Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 3 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera Madame Princesse. Choix numéro 2, ce sera un bébé dragon. Et choix numéro 3, ce sera un poussin. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, avec l'info, on vous parle de quelque chose qui va arriver soudainement, d'un événement inattendu, d'un événement imprévu. Donc ici, on parle aussi de prendre une décision tranchante. C'est une décision sur laquelle on ne voudra pas revenir. Donc ici, c'est vraiment irréversible. Une fois qu'on aura pris cette décision, on ne voudra pas revenir en arrière. On ne se laissera pas la possibilité de revenir en arrière. Tout ça pourquoi? Ici, si on tranche par rapport à une situation, peut-être qu'on va trancher par rapport à une situation, peut-être qu'on va trancher par rapport à des personnes. Donc ici, c'est pour se libérer d'énergies qui ne nous correspondent plus. Pour se libérer de personnes qui ne sont plus également dans nos énergies. Donc ici, c'est vraiment pour tourner une page. C'est vraiment pour avancer. C'est vraiment pour terminer un chapitre. Ou peut-être terminer un livre, carrément, pour pouvoir vraiment en écrire un nouveau. Donc ici, ça peut être tranché, on peut acter une séparation, alors que ce soit une séparation amicale, que ce soit une séparation amoureuse. On peut prendre une décision tranchante en disant, je ne veux plus, ce job m'intéresse plus, je veux partir. Donc ici, on va peut-être demander une rupture conventionnelle, parce qu'on va faire on va mettre une démission en route également. Donc ici, ou peut-être qu'on va prendre un congé sans solde aussi parce qu'on veut se diriger vers quelque chose de nouveau. On veut aller vers de la nouveauté. On est appelé par de la nouveauté, par de nouvelles énergies. On a envie de mettre en place de nouvelles choses. Donc ici, oui, que ce soit une décision tranchante, que ce soit un événement imprévu qui va nous permettre justement peut-être de prendre cette décision qu'on refusait de prendre depuis un certain temps ou que l'on reculait peut-être quand on reculait cette prise de décision. En tout cas, peut-être que c'est un événement imprévu, quelque chose de soudain qui va précipiter le fait que oui, décidément, on va se décider à prendre cette décision. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on tranche, on prend un événement imprévu va vraiment nous pousser à prendre une décision ici, une décision par rapport à laquelle on ne voudra plus revenir, on ne reviendra pas par rapport à ça. C'est une décision qu'on hésitait à prendre, ou c'est une décision qu'on est en train de mûrir aussi, et si cet événement arrive, vous pousse dans vos retranchements et vous dites, ça y est, c'est bon, basta, stop, je prends la décision, une bonne fois pour toutes, je tranche et je vais dans cette direction, c'est parce qu'en fait, c'était le moment de prendre cette décision, c'était le moment de trancher, en fait, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une situation bien précise. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle de chance. On parle d'opportunités à saisir. On vous dit qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Donc, le fait aussi de trancher, de prendre une décision, de terminer avec certaines énergies, de terminer avec certaines personnes ou d'en terminer avec certains événements, on vous dit ici que c'est une belle opportunité. C'est pour vous ouvrir à de la nouveauté. C'est pour vous ouvrir à un nouveau champ possible. C'est peut-être ici pour vous permettre de voir aussi que vous n'avez peut-être pas besoin de ces personnes, que vous n'avez peut-être pas besoin de ces situations pour prendre conscience de qui vous êtes. Et puis surtout, vous n'avez pas besoin de ces personnes pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous permettre de prendre les bonnes décisions pour vous. Donc ici, on vous dit que oui, cet événement ici, imprévu, soudain, cette décision que vous allez prendre, c'est une belle opportunité. C'est une opportunité que vous vous donnez, c'est une opportunité d'avancer dans de nouvelles énergies, c'est une opportunité de tourner une page et d'aller vers votre propre chemin, de vous fixer de nouveaux objectifs et d'aller vers votre propre réalisation. Donc ici, oui, ce qui se passe ici, ça va peut-être un petit peu, entre guillemets, être brutal parce que ça va se faire assez rapidement. Ici, c'est pas une énergie de lenteur. Et on vous dit que ce qui va s'emballer, ça va être une bonne chance, en fait. Ça va être une très, très belle chance pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir à à de nouvelles idées également. En tout cas, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies aussi. C'est plutôt pas mal ici. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle d'abondance. Avec les poissons, on parle d'abondance. On parle de choses qui vont
cette opportunité, tout ça, ça va vous apporter une richesse. Alors, une richesse, pas forcément au niveau pécunier, mais ça va vous permettre de vous enrichir. Au niveau spirituel, de vous enrichir au niveau des sentiments également. En tout cas, ça va vous apporter une forme d'abondance. Une forme d'abondance dans le sens où on va s'accomplir, on va s'épanouir. Ici, bah oui, on va se fixer des objectifs. Donc, ça peut être une abondance d'objectifs, ça peut être une abondance d'actions, ça peut être une abondance aussi de rencontrer de nouvelles personnes, puisque ici, si on se sépare de nouvelles personnes, bah, l'abondance, c'est l'énergie, c'est d'en faire rentrer de nouvelles, c'est de s'ouvrir à de nouvelles personnes, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc ici, on dit que ce que vous avez fait, ce coup de chance que vous allez saisir, ces décisions que vous allez prendre de manière irréversible sont des belles opportunités pour vous amener vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles actions. Ça va vraiment vous apporter une richesse dans les nouvelles connaissances, une richesse par rapport à de nouvelles possibilités, par rapport au fait qu'on va s'ouvrir à peut-être à une nouvelle carrière, à une reconversion, parce qu'on va rencontrer de nouvelles personnes qui vont nous donner de nouvelles idées. Peut-être que ces personnes qu'on va rencontrer vont vous donner de nouvelles possibilités au niveau professionnel, vont vous permettre de découvrir un nouveau monde. Ça va vous ouvrir à de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être participer à des groupes de parole, ça vous allez peut-être vous participer à une association. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ça va vraiment vous apporter de la nouveauté et quelque chose qui va vous donner un nouveau souffle, en fait, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir dans un domaine ou peut-être dans plusieurs domaines en fonction de ce que vous aimez, de votre centre d'intérêt également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil, quel est votre message avec apprendre à lâcher prise jour après jour. On vous dit quoi? J'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Bah oui, ici, vous allez apprendre à apprécier ce coup de chance. C'est la vie qui va vous le donner parce que vous êtes prêt et prête à le recevoir, parce que vous avez pris la décision, vous avez fait ce qu'il fallait justement pour accueillir cette nouveauté. Donc j'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. Donc oui, non, au contraire, tout va bien. Il faut être dans la gratitude. Merci pour tout ce qui va bien dans ma vie. Merci pour ma santé. Merci pour les amis que j'ai. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Donc soyez toujours dans la gratitude et rendez-vous compte que tout va plutôt bien dans votre vie et que tout ne va pas si mal, effectivement. Restez dans l'optimisme. Restez dans le positif, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de quelque chose qui se termine. Ça peut être une fin de cycle, quelque chose qui se clôture dans votre vie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin. Alors, ça peut être là un deuil aussi. Hein. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Ça peut parler de ça également. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une situation qui prend fin. Peut-être une situation professionnelle, une situation sentimentale, peut-être une situation vis-à-vis d'un membre de votre famille également, peut-être vis-à-vis d'un ami aussi. Remettez en fonction du contexte que vous vivez également. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, on en a fini. Il y a une boucle qui est bouclée ici. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de oui. Alors là, on peut dire que certains d'entre vous, vous avez rencontré des obstacles, vous avez rencontré des défis, vous avez rencontré du retard également. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui ne nous a pas forcément voulu du bien. D'accord? Donc ici, on vous dit que vous terminez avec tout ça. Vous en terminez avec ces obstacles, vous en terminez avec ces retards, vous en terminez avec ces blocages également. Vous en terminez aussi avec cette personne qui ne vous veut pas forcément du bien. Ici, quand on parle de fin de cycle, ça y est, on vous dit que peut-être que vous étiez dans une période de stagnation, peut-être que les choses n'avançaient pas. On vous dit que ça y est, c'est terminé par rapport à ça. Il y a des énergies qui se terminent, il y a des énergies qui vont se remettre en route, qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets, qui vont vous permettre de redémarrer également. Donc ici, oui, alors ça va pas se faire tout de suite, hein. Ça va se faire en douceur. C'est pas du jour au lendemain, ça y est, vous allez avoir des réponses à vos questions, ça y est, tout va repartir d'un coup.
Non, ça va se faire de manière progressive. De toute façon, une montagne ne se gravit pas rapidement. Donc, une montagne se gravit progressivement. On cherche ses prises. On place des... quand on escalade là, les crochets, on s'accroche. Donc ici, oui, vous allez vous accrocher. Il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont vraiment vous surprendre parce que c'était bloqué depuis un certain temps. Donc ici, oui, et il va y avoir des déblocages qui vont vous surprendre et à votre plus grand plaisir aussi. Donc ça va être un déblocage au niveau papier, ça peut être par rapport à des formations, mais, par rapport à des projets professionnels aussi. Peut-être qu'il y avait un projet professionnel qui vous tenait à cœur et ce projet-là avait été mis en stand-by. Peut-être qu'ici, il y avait quelqu'un qui vous empêchait d'avancer et on vous dit que tout ça prend fin. Ça y est, vous allez pouvoir de nouveau avancer à votre rythme, certes, progresser tranquillement, mais sûrement, en fait, hein, ici. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a une situation qui stagnait, qui prend fin. Ça y est, ça redémarre, ça se remet en route. Et c'est tant mieux. À votre plus grande joie, à votre plus grand plaisir. Donc ici, si c'est par rapport à une situation amoureuse qui stagnait, peut-être que vous étiez célibataire, vous n'arrivez pas à rencontrer du monde. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des déblocages. Peut-être parce que vous avez travaillé aussi, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Et donc, c'est pour ça que les choses vont se remettre en route pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand épanouissement également. Donc ici, quelle est la conclusion? Eh bien, la conclusion, c'est que, eh bien, avec le livre ici, on vous dit que, en fait, que vos démarches administratives vont pouvoir reprendre. Peut-être que vous étiez ici, justement, comme il y a des déblocages, vous allez pouvoir avoir des réponses. Peut-être que vous étiez en attente d'une réponse par rapport à un crédit, par exemple. Peut-être que vous avez fait des démarches pour des papiers aussi, pour X ou Y raison. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, peut-être que vous étiez en attente aussi. Peut-être que vous attendiez aussi un accord pour vos vacances également. Donc ici, quelles que soient les démarches que vous aviez entreprises qui étaient bloquées, qui stagnaient, on vous dit ça y est, c'est bon, tout va redémarrer. Il y a quelque chose qui se remet en route dans votre vie. Ici, on peut parler aussi, on voulait faire une formation, ou peut-être qu'ici, on voulait peut-être prendre un congé sans solde ou un congé sabbatique pour aller vers une formation. Et ici, on vous a empêché. Il y a des choses qui ont été bloquées, donc vous ne pouviez pas aller vers ce qui vous parle, vous ne pouviez pas aller choisir la formation, ou peut-être vous vouliez reprendre des études et c'était pas, à chaque fois que vous espériez faire, vous faisiez la démarche, c'était pas le bon moment. Ça y est, les choses se débloquent et ça va être le bon moment pour vous. Donc ici, oui, on peut reprendre des études, on peut reprendre une formation. Les démarches au niveau des papiers, en fonction de ce qu'on veut mettre en place, ça y est, ça se débloque aussi. Vous allez pouvoir aller... vous allez pouvoir avoir vos réponses, vous allez pouvoir avoir du courrier ici. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on peut parler aussi d'un... il va y avoir un déblocage, peut-être qu'ici, il y a un secret que vous espériez apprendre, parce que ou peut-être que vous allez apprendre un secret, peut-être que c'est vous aussi qui déteniez un secret et vous ne pouviez pas le révéler, et ça y est, il y a un déblocage. On vous dit, ça y est, tu peux révéler ce secret qui te pèse aussi. C'était quelque chose qui vous pesait également. Donc ici, il va y avoir des découvertes par rapport à des secrets, où c'est vous qui allez... enfin pouvoir parler d'un secret et donc les choses se débloquent. Ça se débloque vraiment pour on me dit ici, les choses se débloquent et ça va vous apporter une véritable libération. On va vous retirer un poids, vous allez vraiment être soulagé, vous allez pouvoir vraiment avancer dans vos projets, dans ce que vous projetez aussi par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Oui, ici, vous allez vous rapprocher de la sagesse dans le sens où, oui, vous avez compris que des fois, il fallait mieux attendre son heure. Il fallait patienter. Les fins de cycle, les fins de situation ne s'improvisent pas. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, terminer vraiment la situation jusqu'au bout. Il ne faut pas terminer les choses à moitié pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, ou en tout cas pour débloquer certaines énergies aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire, oui, essayons de voir, de nous émerveiller
de tout, de voir, déjà c'est vrai on prend pour acquis par exemple le lever du soleil, mais il faudrait peut-être voir à quel point c'est merveilleux de pouvoir voir un lever de soleil, comme un coucher de soleil d'ailleurs, hein. Donc ici, oui, il est temps de se reconnecter vraiment au merveilleux de la vie, à la magie de la vie, à la magie de ce qu'elle nous apporte chaque jour également. Donc oui, notre ordinaire n'est finalement peut-être pas si ordinaire que ça, et c'est ce qu'on est invité à se rendre compte. Oui, avec des situations qui se terminent, avec des choses qui vont se débloquer, et on va se reconnecter au merveilleux. On va se reconnecter à un peu plus de sagesse aussi. Cette situation qui était bloquée, ça vous a permis de patienter. Ça vous a peut-être permis de vous recentrer sur vos ressentis, sur ce que vous vivez également, et ça vous a permis de peut-être d'analyser certaines choses et qui vont vous permettre de progresser et qui vont vous permettre aussi d'enrichir ces déblocages en fait, hein. Il y a des choses qui se débloquent, mais vous allez les enrichir de ce que vous avez appris pendant cette période d'introspection, pendant cette période où vous étiez entre guillemets, en train d'acter une fin de cycle ou en deuil également. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3. Ici, le poussin. Pardon. On vous parle de quoi? On vous parle de la maison. On parle ici d'ancrage, d'être bien stable dans sa vie. La maison, ça vous parle de vous. Alors, soit de votre foyer, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous avez un foyer. Donc, ça vous parle de votre maison, de la stabilité. On se sent en sécurité. En tout cas, on veut mettre de la sécurité dans sa vie. On veut de la solidité aussi. Une maison, c'est censé être solide. C'est censé avoir des bonnes bases. C'est censé être bien ancré et être stable et ne pas bouger, c'est censé nous apporter de l'équilibre également. Donc ici, avec la maison, il y a une reconnexion à l'intériorité. Il y a une connexion aussi au foyer. Il y a une connexion aussi avec de l'introspection, avec son soi profond en fait, hein. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a une volonté de construire, il y a une volonté d'enraciner les choses, il y a une volonté de stabiliser, de stabiliser et de stabilité également. D'être stable, en fait, dans ses envies, dans ce qu'on a envie de construire et dans ses choix également. Donc, voilà, ici, déjà. Ici, on nous parle de nouvelles. Donc ici, il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Pardon. C'est pas encore guéri, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vous concernent vous, qui concernent votre foyer. Ou alors, on vous dit ici qu'il y a peut-être une personne qui va se déplacer et qui va venir vous rendre visite. Donc ici, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un peut-être... quelqu'un, un petit ami ou une petite amie, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des échanges, et cette personne vient vous rendre visite, va venir vous voir. Donc ici, cette personne va vouloir rejoindre votre foyer, peut-être va vouloir s'installer dans votre foyer aussi, ou va vouloir faire partie de votre vie, va vouloir faire partie de votre maison. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir, pour venir vous rendre visite, ou c'est quelqu'un qui espère aussi... qui va vous envoyer des nouvelles en vous disant je vais venir bientôt te rendre visite. Donc comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, attention. Attention à ce que cette personne ne bouleverse pas un équilibre également. La nouvelle, on peut parler d'immobilier aussi. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes dans une démarche immobilière aussi. Donc ici, d'être une volonté de vendre un appartement ou d'acheter une maison ou d'acheter un appartement. Donc ici, il peut y avoir des échanges de courrier par rapport à ça. Peut-être aussi des démarches qui sont faites auprès de la banque pour avoir un crédit, pour pouvoir acheter. Ou ici, peut-être on est dans une attente pour vendre un bien aussi. Parce qu'ici, on n'a pas envie de racheter derrière. On veut juste trouver un appartement avec un bail. Une location, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il peut y avoir des démarches immobilières aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 3. Ou alors, on vous dit que c'est une personne qui vient vous voir, qui vient vous rendre visite. Attention,
Si cette personne vient vous rendre visite, attention, est-ce qu'elle ne bouleverse pas votre équilibre? Est-ce qu'elle ne bouleverse pas votre stabilité? Donc, assurez-vous d'être bien stable avant de dire oui à cette personne qui vient vous rendre visite. D'accord? Ici, en conclusion, il y a l'ours. Hein. Donc ici, l'ours, justement, si on parlait de transactions immobilières, on parle d'argent avec l'ours. Donc ici, il va y avoir un accord. Hein. Vous allez obtenir votre prêt bancaire, vous allez obtenir une rentrée d'argent par rapport à vos projets immobiliers. Donc vous voyez quand ça peut vous concerner. En tout cas, si oui, on parle vraiment d'obtenir un financement ou un accord justement par rapport à un crédit immobilier, puisque l'ours nous parle d'argent aussi, si on est ici dans des transactions financières. Sinon, l'ours nous parle de quoi? Il nous parle de protection. On dit que cette personne qui vient vers vous, on vous dit que vous êtes protégé, votre foyer est protégé. Donc ça peut être une protection vis-à-vis par rapport à cette personne, ou peut-être que le déplacement de cette personne est protégé aussi, ou alors c'est vous qui êtes protégé par rapport à cette personne. Donc je ne dis pas que cette personne vous veut du mal, mais cette personne peut avoir un comportement assez compliqué à gérer. Ça peut être une personne qui a des réactions qui peut vous laisser peut-être étonné également, qui peuvent vous surprendre aussi. Donc ici, il peut y avoir vraiment une volonté de... vous êtes protégé en fait, hein. Vous êtes protégé vis-à-vis de cette visite, ou en tout cas c'est cette visite qui est protégée aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici on peut parler aussi avec la force, on vous parle de force. On dit ici que vous aurez la force d'accueillir cette personne chez vous, ou peut-être que cette personne par rapport à ses réactions, par rapport à ses attentes, peut-être par rapport à ses réflexions, peut-être par rapport à ce qu'elle attend de vous, on vous dit que vous allez avoir la force d'affronter cette personne. Vous allez avoir la force de résister peut-être à une trop forte pression que cette personne pourrait vous mettre. En tout cas, puisez dans la force de l'ours. Puisez vraiment dans sa combativité aussi pour résister à une forte pression que cette personne qui vient vous rendre visite pourrait vous mettre... pourrait vous mettre la pression pour X ou Y raison, hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport aussi à peut-être par rapport à une démarche immobilière, peut-être qu'ici vous êtes dans une location et cette personne vous demande de partir de la location, par exemple pour pouvoir vendre le bien. Peut-être qu'ici, peut-être que cette personne vous met la pression pour savoir si vous voulez acheter le bien aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez la force pour affronter aussi la situation qui va arriver avec cette personne. Hein, puisque cette personne va faire une démarche pour venir vers vous. En tout cas, il va y avoir peut-être un courrier, une nouvelle. On vous dit que vous allez avoir la force d'affronter cette nouvelle. En tout cas, de surmonter cette nouvelle aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, c'est pas une situation de tout repos, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez hein, également. Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport au travail, hein, par rapport au travail qui vous touche aussi dans votre intériorité. On dit que de toute façon, si c'est par rapport au travail, ça peut être une rentrée d'argent, une augmentation, une prime. Ça peut être aussi un patron qui vient vous rendre visite, qui vient vers vous. Peut-être que ici vous travaillez à un endroit, votre patron travaille à un autre endroit et cette personne vient vous rendre visite pour faire un débriefing, pour faire un point aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici on vous dit que de toute façon, oui vous êtes protégé, oui vous avez la force et on vous dit peut-être qu'il y aura une augmentation au niveau financier, au niveau salaire également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. Oui, cette personne qui pourrait avoir un pouvoir sur vous, qui essaye d'exercer peut-être un pouvoir sur vous, une emprise, une manipulation, vous allez vous détacher par rapport à ça. D'où la protection de l'ours. L'ours va vous protéger parce que vous allez prendre du recul par rapport à ça. Vous allez savoir comprendre où la personne veut en venir, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais peut-être que vous n'engagerez pas de combat, mais vous allez la voir arriver et vous allez dire, oh là, je vais prendre le recul nécessaire, je vais te laisser t'épuiser à penser que tu me manipules et que tu as une emprise sur moi, et après je vais agir comme je veux aussi. Donc je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative, où nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre, au fond de nous en tout cas. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, est-ce que vous préférez vous obéir à vous-même, ou est-ce que vous préférez obéir à quelqu'un d'autre? Je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Donc ici, posez-vous la bonne question et détachez-vous de la pression ou de ce que veut mettre en place l'autre, de ce que veut exercer l'autre comme pression
sur vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.